C'est vrai qu'ils nous apprennent à ne plus pécher. Amen. Que Dieu nous bénisse. Vous n'êtes pas trop fatigué. Ça va. C'est pas lourd, hein? Amen. Donc on va continuer nos réunions matin et soir. Qui sait si un jour, on ne sera pas plus nombreux encore les après-midi que les matins. Alors que je vous avais dit quoi ce matin, au moment où on finissait? J'avais donné le titre d'un message que je voulais traiter, non? Hein? Quand on finissait, j'ai donné un titre, non? Qui se souvient de ce que j'ai dit? Ah, il y a ceux qui se souviennent. Oui, j'ai dit l'infaillibilité de la parole. Alors que je montais les escaliers, ça a changé. Juste un petit sujet d'exhortation. Et qui répondait très bien à ce que Vincent a demandé, disant que ça soit dans la même lignée, dans le même ordre que ce matin. On va se lever ensemble. C'est des passages que nous connaissons. On va lire un peu, parler pendant peut-être 30, 45 minutes au plus tard, au maximum peut-être 1 heure de temps. Si Dieu le permet. Prenez votre Bible au livre d'Exode, qu'on a déjà lu, le verset 5 au verset 6. Exode 5. Exode 19, hein. J'ai dit Exode 19. Verset 5 au verset 6. Exode 19, verset 5 au verset 6. Si vous y êtes, on peut aller. Je crois que tout le monde n'y est pas encore. Il y en a qui cherchent. Prenez votre temps, cherchez, trouvez. On va aller tranquillement. Je vais lire. Maintenant, si tu écoutes ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Que Dieu ajuste la bénédiction à la lettre de sa parole. Asseyez-vous. C'est merveilleux de voir simplement que notre Dieu est un Dieu bon. Tout ce qu'il veut, c'est que nous écoutons sa voix. Tout ce qu'il veut. Aujourd'hui encore, il veut que nous écoutons sa voix. C'est vrai que quelqu'un pourrait dire, mais il a mis si, il y a une condition. Quand on va dans Jean, je voulais qu'on fasse. Prenons Jean 14, Jean 15, vous allez voir où il y a des si et si et si également. Dans Jean 14, verset 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Vous descendez au verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prie le Père. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, comme nous l'avons dit ce matin. Si nous prenons Jean 15, également, le verset 10. Prenons commençons par le verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Alléluia. Bien-aimés frères, vous voyez, ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament où les conditions sont posées. Même dans le Nouveau Testament, les conditions sont posées pour chacun de nous. Et quand nous prenons, comme nous l'avons lu rapidement dans Jean 14, si vous me connaissez, et ça, c'est important. Si vous me connaissez, c'est une base. Regardez dans Matthieu 11. Je sais que mon bien-aimé Aladé aime bien Matthieu 11.
Prenez Matthieu 11. Avec verset 25. Vous savez, dans Matthieu 11, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Vous avez la béatitude oubliée là-bas. Qui c'est ça? Quelle béatitude qui est oubliée? Les béatitudes se trouvent dans le chapitre 5, non? De Matthieu. Et dans Matthieu 11, le verset 6, il y a aussi heureux, bienheureux, celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. C'est la béatitude oubliée. Elle n'a pas été citée dans Matthieu 5, elle est venue être citée dans Matthieu 11. Et c'est important. Pour celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Frère, c'est vrai, c'est écrit dans 1 Pierre, chapitre 1 également. C'est une pierre angulaire qui est posée là. Celui qui prend appui sur lui n'a pas besoin n'a pas de fuir. Mais celui qui tombe, il va l'écraser. Ici donc, nous revenons là, simplement. Si vous, ici dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as cassé ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Bien-aimés frères, c'est important que tout le monde ne peut pas avoir la révélation de la parole de Dieu. C'est une grâce pour nous en cette fin de temps, parce que Dieu fait toutes choses en envoyant sa parole au prophète. Et il nous envoie sa parole par un prophète. Pour que nous recevons cette parole qui sauve, qui fortifie, qui garde, et en laquelle nous avons la bénédiction. Et puis la suite, toutes choses m'ont été données par mon Père. Toutes choses. Toutes choses. Elle aime bien ça. D'abord, c'est caché. Les choses sont cachées aux sages et aux intelligents. Mais celui qui est un enfant, Dieu le lui révèle simplement. Il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne ne connaît non plus le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est merveilleux, frère. C'est merveilleux aujourd'hui de savoir que on nous a révélé qui est le Fils. Dans 1 Jean 5, il dit, nous avons eu quoi? Dans 1 Jean 5, il dit quoi? On nous a donné l'intérêt pour connaître qui? Le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors que d'autres pensent à trois dieux, à trois personnes de Dieu, nous, il nous a été montré le Dieu d'Abraham. L'unique. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. L'unique. En qui se trouvent toutes les bénédictions. En qui nous avons la vie éternelle, le salut de nos âmes, la guérison. En lui, nous avons tout. Mais tout le monde n'a pas cette connaissance-là, frère. En ce jour-là, aujourd'hui, nous pouvons dire, Seigneur, merci, parce que tu nous as révélé qui est le Fils de Dieu. C'est pour ça que quand on parlait à un musulman, il dit, mais Dieu n'est pas un homme pour avoir un fils. Mais il ne comprend pas. Il dit, mais Dieu n'est pas, il est un esprit, il ne peut pas avoir un enfant. Mais il ne comprend pas. Quand tu dis c'est Dieu fait homme, Dieu a été fait homme pour sauver, alors Dieu est devenu un homme, alors on dit fils de Dieu. La première fois que j'ai eu à parler ça dans un taxi avec un musulman, il dit, c'est la première fois qu'on lui dit pourquoi on dit fils de Dieu. Je dis, mais c'est écrit dans votre Coran. Dans votre Coran, même c'est écrit. Mais c'est parce que vous ne comprenez pas ce qui est écrit dans votre propre Coran, dans votre propre livre. Il n'y a pas 3, il n'y a pas 4, il n'y a pas 5. À nous, le privilège a été donné. On va repartir dans l'Exode tout à l'heure. Hein. J'ai dit qu'on va parler peut-être 30, 45 minutes au maximum, 1 heure de temps. Juste pour nous exhorter à revenir un peu aux choses dont nous avons parlé le matin, pour garder la même lignée. Frère, ici, si il ne t'a pas révélé qui il est, si le Père ne t'a pas révélé qui il est, tu ne peux pas savoir qu'il a toutes choses en ses mains. Et si tu n'as pas toutes choses en ses mains, tu ne peux pas aller vers lui pour demander. Et ça, c'est important. La première chose, c'est qu'il te soit révélé qui il est. Alors, quand il t'a révélé qui il est, tu vas savoir qu'il a toutes choses en ses mains. Après ce moment seulement, tu peux demander parce que tout est dans ses mains. Mais celui qui n'a pas cette connaissance, il ne peut pas demander. Il va aller demander par
Marie. Oui. 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 Il va le passer par des saints. Oui. Parce que nous, les Africains, on a l'habitude d'adorer par les intermédiaires. Aujourd'hui, quand ça s'aligne avec notre tradition de manière d'adorer, on est heureux avec ça. Mais ça n'a rien à voir avec la tradition qu'on a. C'est pour ça que, frère, ici, il est important que chacun de nous sache que la première des choses qui est importante, c'est que nous sachions que personne ne peut aller à Christ si Dieu ne l'appelle. Personne ne peut venir s'il n'a pas été attiré. Quand tu as été attiré, il faut qu'il te révèle qui est celui vers qui tu vas. Jésus-Christ. Qui il est. Et quand tu sais qui il est, alors tu peux savoir que en lui, tu as tout. Alors tu peux avoir la capacité, la foi de dire, je vais avec assurance. Pour le lui demander. Parce qu'il a tout en ses mains. Je n'ai pas besoin d'aller vers quelqu'un d'autre. Lui, il a tout. Donc si nous revenons dans nos gens, il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Vous voyez ici, non? C'est pour ça qu'on est parti dans Matthieu 1, pour voir qui révèle qui. Comment on peut connaître le Fils, comment on peut connaître le Père. Ici, il dit à ses disciples, si vous me connaissez, mon Père s'appelle étranger, un étranger pour vous. Et Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et ça nous suffit. Ça fait des années qu'on est avec toi. Tu parles du Père, du Père, du Père. Aujourd'hui, tu dis que si on te connaît, on connaît le Père. Mais alors nous, on ne connaît pas. Dis-nous qui est le Père. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Cela va en liaison directe avec Matthieu 11 qu'on vient de lire. Ça va en liaison directe. Même les Philippe, jusqu'à où le Seigneur parle, ils ne savaient pas qui est le Père. Jusque là. Mais plus tard, quand le Saint-Esprit viendra, il n'y a plus de questions à poser. Quand le Saint-Esprit est venu, il n'y a plus de questions à poser. Baptise-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est devenu tellement courant pour eux. Ils savent qui est le Père. Donc ils peuvent aller directement baptiser en son nom. Yahshua, Dieu Sauveur, Jésus-Christ. Ils savent en quelle fois il faut baptiser. Ils n'ont plus de difficulté à savoir comment il faut baptiser. Que Dieu nous bénisse. Et après il dit, si vous m'aimez, frère, c'est le lieu. C'est comme un homme et sa femme. Si une femme est soumise à son mari, ce que son mari va dire, elle va prendre ça comme monnaie courante ou garder. N'est-ce pas? Et si nous pensons que, nous croyons qu'il est notre maître, il est notre époux. Oui, ce qu'il nous dit, nous devons garder. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. N'oubliez rien de mes commandements. Si vous m'aimez, si vous ne m'aimez pas, alors vous pouvez faire ce que vous en voulez. Aujourd'hui, frère, quand vous voyez quelqu'un qui ne marche pas avec la parole de Dieu, sachez qu'il n'aime pas Jésus. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Si quelqu'un ne peut pas garder la parole de Dieu, c'est qu'il n'aime pas Jésus. Donc il ne peut pas s'attendre que Jésus vienne faire sa demeure dans lui. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il vienne faire sa demeure en toi. La suite est là. Il dit, et moi je prie le Père et vous donnez notre consolateur et afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et après il a dit, il sera même en vous. Mais la condition première, c'est que nous l'aimons. L'amour de Dieu est important. De même qu'il nous a aimés et qu'il a donné sa vie pour nous, nous devons nous aussi l'aimer. Et garder sa parole, garder ses commandements. Frère, il n'y a pas de vie nulle part en dehors de la parole de Dieu. Il y a quelqu'un que je regardais. Il était un peu loin d'ici. Il est temps pour nous de nous arrêter, frère. De reconnaître nos voix. Avant qu'on ne retourne dans le passage que nous avons lu dans Exode. Il est temps que chacun de nous reconsidère sa voix. Est-ce que nous avons connu qui est le Fils et qui est le Père? Est-ce que nous aimons celui qui a donné sa vie pour nous à Golgotha? L'aimer,
c'est obéir strictement à tout ce qu'il a donné. C'est marcher avec ce qu'il a donné. C'est de vivre selon sa parole. Et quand nous retournons dans Jean 15, au verset 7, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Ce que vous voulez demander, eux, ça vous sera accordé. Frère, c'est important. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de besoins. Beaucoup de choses que nous demandons. Mais pourquoi n'avons-nous pas ça? Ce matin, je lisais le livre écrit sur Frère Branham. Un prophète visite l'Afrique du Sud où 2 serviteurs ont prêché sur la foi. Comment mettre la foi en action. Mais ça n'a pas été décrit. On a donné seulement le titre. Comment mettre la foi en action. La puissance. Vous savez qu'il y a un livre qui est maintenant transformé. La puissance de la foi. N'est-ce pas, non? Qui a été transformé en pensée positive, semble-t-il. C'est pas celle-là. C'est pas celui-là. Il y a un livre qui a été transformé en pensée positive, là. La puissance? Oui. Mais si on écrit la puissance de la foi, tout le monde ne peut pas avoir la foi. Mais si on dit c'est une pensée positive, même les musulmans peuvent acheter ce livre. Et on fait avec ça aujourd'hui le développement personnel. Et beaucoup de croyants, prédicateurs, pas les croyants, beaucoup de prédicateurs, même des hommes qui disent qu'ils croient à la Bible, vont se acheter ces livres et se former avec ça. Mais frère, qu'est-ce qui est plus puissant que Dieu? Qu'est-ce qui est plus puissant que la parole de Dieu? C'est qu'on a failli. C'est quand on a failli qu'on court après ça. Un croyant n'a pas besoin de ça. Un croyant, il est au-dessus de tout ce qui est naturel. Plus c'est fils de Dieu. Et que la nature de Dieu habite en lui. C'est pour ça que le matin, on a dit, frère, c'est le temps où chacun de nous doit savoir qu'est-ce qui habite en lui. Est-ce qu'il sera capable d'être là ce jour où Christ paraîtra? Quand tu as la certitude que quand Christ paraîtra, tu paraîtras, tu n'as pas besoin de chercher quelque chose. Tu ne fabriques rien du tout. Tu es à la perfection. Malheureusement, nous courons encore comme les poulets vers les vers de terre. Ce sont des aigles. Volons très haut. Le temps est venu, frère, de voler très haut. Ici, il a dit, si vous demeurez à moi, et que mes paroles demeurent en vous, les deux vont ensemble. Si vous voulez que la parole de Dieu demeure en vous, vous devez demeurer en Christ. Mon cher ami, si c'est trop difficile, tu te lèves un peu, c'est pas bien grave. Hein? Demandez ce que vous voudrez. Tout ce que vous voudrez, il dit bien, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. On n'a qu'à s'arrêter un peu là-dessus parce qu'on a beaucoup de besoins. Pour qu'on sache quelles sont les portes qui sont ouvertes pour nous pour entrer en possession de ce qui a été promis. Demandez ce que vous voudrez. Il n'a pas restreint. Hein. Il n'a pas cité ce que vous devez demander. Il dit tout ce que vous voudrez. Parce que si vous demeurez en lui et que c'est pas demain, vous ne pouvez rien demander qui soit contre sa volonté. Vous ne pouvez rien demander qui soit dans sa volonté qu'il va vous le refuser. Ce n'est pas possible. Et c'est clair. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, frère, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu, la parole de Christ. Mais il faut que la parole de Dieu soit en nous. C'est pour ça qu'il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, que sa parole demeure vraiment en nous, pour nous transformer, pour que nous ne soyons plus seulement des fils et des filles de Dieu, des hommes, mais que nous soyons des fils et des filles de Dieu. Nous sortons de cette nature pécheresse, de cette nature adamique, pour épouser la nature même du Dieu vivant. Parce que c'est ainsi qu'il a voulu nous créer auparavant. Il l'a créé auparavant. Il dit, il nous a créé à son image. Il a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit à son image. Pour qu'il fasse ce que lui l'a fait. Mais le péché, tout à l'heure on a chanté ça. Hein? Hein? Que Dieu te bénisse, mon frère. Vous avez fait chanter ce chant là qu'on vient de chanter tout à l'heure. Il nous a créés pour la vie éternelle. Mais nous avons péché. Et avons tout perdu. C'est le péché qui a fait qu'on a tout perdu.
qu'on a perdu cette nature de fils de Dieu dès le départ. Mais Christ est venu pour le redonner. Mais avec ça, malgré tout, nous sommes encore à la traîne. Je parlais avec ma femme, je dis, vous savez, marcher avec le diable est très facile. Marcher avec Dieu, c'est difficile. Souvent, quand quelqu'un croit, quand quelqu'un ne croit pas, on dit, mais Dieu aussi, pourquoi il ne peut pas croire? Il n'est pas donné à tout le monde de croire. Le matin, on a vu comment le diable a demandé la permission pour cribler Pierre et les autres. Il dit, j'ai prié pour vous, pour que votre foi ne défaille pas. Mais toi Pierre en particulier, quand tu t'as converti, affermis les autres. Ce n'est pas facile, frère. Sans Dieu, on ne peut pas. C'est pour ça qu'on a besoin de demeurer en lui. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, j'ai toujours dit les miracles ne convertissent pas les gens. Les miracles attirent, mais ne convertissent pas. Si la miracle pouvait convertir, aucun Israélite dans le désert ne serait mort par incrédulité. 1 Corinthiens 10 n'aurait pas été écrit. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? Frère, dites-moi. Depuis que vous êtes là, on achète de l'eau en sang devant vous. On n'a pas ça encore de l'eau en sang. Les mouches venimeuses sont venues. Beaucoup de choses qui ont été faites en Égypte ne sont pas faites au milieu de nous. Est-ce qu'un matin, on est resté là, puis le Seigneur nous a envoyé la manne? Non. Mais eux, le matin, ils se lèvent, ils ont la nourriture, ils n'ont pas besoin de travailler pour manger. C'est pour ça que j'aime bien ce que Léon dit quand il est parti, là, dans le nord du Mali, du Niger. Il dit, mais le désert, là, c'est à peine de vue, rien ne pousse. Et quand on peut dire que là, pendant 40 ans, ils n'ont eu besoin de rien, Dieu a pourvu. Alors que chez nous ici, là, on parle aux paresseux. Alors chez nous ici, là, si tu as un peu de tête, tu mets un peu de piment dedans, tu as des grains de piment, ça. Demain, tu as des piments. Si tu devais vendre à le marché, quelqu'un va acheter ça. Même à ta porte, quelqu'un va acheter ça. Un peu de terrain quelque part, tu plantes des boutures de manioc, tu vas avoir des manioc. C'est faux? Trouve un petit coin, va devant là-bas, voilà les bananiers. Ça donne, hein? C'est pas vrai? Mais là-bas, on ne pouvait rien planter, rien. Mais le matin, ils sont levés, la nourriture était partout. Quand ils avaient besoin des cailles, aujourd'hui, pour moi, les cailles, on les élève, n'est-ce pas? Mais eux, ils n'ont pas besoin d'élever les cailles. Le matin, ils se lèvent là. Ils sont là partout, ils vont les ramasser. Pour avoir la viande à manger. Mais cependant, il y a une chose que vous n'avez pas peut-être observé. Regardez bien. La Bible dit qu'ils sortaient de l'Égypte, ils sortaient avec quoi? À main vide? Non. Il y avait des bétails qui les accompagnaient. Et cependant, la convoitise leur demande de manger la viande. Et Dieu pourvoit. Et Dieu pourvoit. La convoitise les amène à demander la viande. Là, l'animal, tu ne peux pas manger. Il demande la viande à Dieu. Dieu pourvoit. Frère, demeurons en lui. Que sa parole demeure en nous et demeurons en lui. Toute chose nous sera donnée. Toute chose nous sera donnée. Rien ne va nous résister. Tout est pour nous, frère. Ce qu'il dit est vrai. Si vous demeurez en moi, demandons-lui, Seigneur, comment puis-je demeurer en toi pour que tu sois agréable? Que dois-je faire pour que tu sois agréable? Demandons-lui, frère. J'ai dit quelques exhortations. Et là, je suis en train de partir. Déjà un peu loin. Bon. On va se laisser aller comme ça. C'est ça, non? On va aller comme ça. Et si mes paroles demeurent en vous, demandez. Voilà la condition qu'il a posée. Vous voulez tout avoir? Oui, mais il y a une condition seulement que je vous donne. Demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Si ces deux conditions sont remplies, vous êtes libre de demander ce que vous voulez. Tout ce que vous voudrez, vous pouvez demander. Bien aimé frère. Et la condition existait, vous venez verset 10, il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je lis ces choses en plus de ce qu'on va dire tout à l'heure quand on va retourner dans Exode 19. N'oubliez pas ce qu'on lit ici. Quand on va lire l'Exode, vous allez voir que le fait de ne pas obéir a de graves conséquences. Quand Dieu dit une chose et qu'on ne fait pas, les conséquences sont grandes. On perd tout le bénéfice de ce qu'il a dit. Et ça, c'est important pour que chacun nous le sache.
si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Vous avez vu que le Seigneur a dit, le Père a dit, voilà mon fils bien-aimé à qui je mets tout mon plaisir, toute mon affection à lui. Pourquoi? Parce qu'il garde mes commandements. Si nous voulons que le Seigneur dise la même chose de nous, nous devons garder ses commandements. Alors quand nous retournons dans Exode 19, on retourne dans Exode 19, le Seigneur dit la même chose. Il dit maintenant, si vous écoutez ma voix, en d'autres termes, si vous écoutez ma parole, si vous gardez mes commandements, si vous suivez mes voies, et si vous gardez mon alliance, vous savez, il y a une chose, bien aimés frères. Dans Genèse 17, verset 9 au verset 11, Dieu a fait une alliance avec Abraham par la circoncision. C'est faux? Et que cela doit être perpétuel pour tout le peuple, pour tous les enfants d'Abraham. Même ceux qui sont esclaves, qui sont acquis dans sa maison, tout mâle doit être circoncis le 8e jour. Ils ont gardé ça. Au point, c'est devenu une tradition. Ils l'ont pratiqué. Pour obéir à ce que Dieu a dit à Abraham. Vous savez que quand Moïse n'a pas obéi à ça, Dieu a failli le tuer. On le lit dans Exode également. Exode 4. Ne vous en faites pas, je vous le lis simplement. Dans Exode 4, au verset 24, il dit, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang à cause de la circoncision. Parce que tout mâle dans la maison d'un fils d'Israël doit être circoncis le 8e jour. Mais ici, Moïse ne l'a pas fait. Pourquoi? Je ne peux pas vous le dire. Lui, il est né dans une maison, on l'a circoncis, il a été élevé par sa mère, sa propre mère, il a juste sur ses parents. Mais quant à l'obéissance de certaines choses, certainement qu'il n'a pas fait attention. Mais comment Séphora a su que c'est à cause de son fils? C'est surtout la bonne question. Hein. Comment elle a su que Dieu l'attaque parce que son fils n'a pas été circoncis? Pourtant, elle est mandianite. Elle n'est pas israélite. Hein. Elle est mandianite. Mais elle a su que Israël, chez eux là-bas, les enfants doivent être circoncis. Comment Moïse, qui est israélite, n'a pas pu circoncire son enfant jusqu'à ce que Dieu n'a pas voulu qu'il parte en Égypte avec ça. Son fils doit être circoncis avant. Et cette alliance-là, ils l'ont pratiquée, ils l'ont gardée, même dans le désert, partout. Un enfant qui naît saint mal, on doit le circoncire le 8e jour. Pour l'envoyer sur un sacrificateur, le présenter tout. C'est beau. Mais c'est devenu une tradition plus tard. Ils ont gardé l'alliance par la forme. Vous voulez qu'on le lise? Alors dans Matthieu 3. Vous pouvez le lire dans beaucoup de passages, mais je voulais lire dans Matthieu 3. Et je vais vous dire pourquoi. Avant de pouvoir vous raconter une chose que le frère Lambert m'a raconté. Je crois que c'est 2 semaines, non? Mais c'est la semaine dernière. C'est la semaine dernière. Ce vieux frère aveugle là, par une cause qui est devenu aveugle à cause de l'onchocercose. Les gens sont partis pour le traumatiser à cause de tout ce qui se passe maintenant. Et il a prié. Il a prié. Et il dort. Il voit quelque chose. Il dit à Lambert, il y a de grandes choses qui vont arriver au milieu de l'église. Il y a de graves situations qui vont arriver au milieu de l'église. Et Lambert lui dit quoi? Il dit, on m'a demandé de lire Matthieu 3. Qui attendons-nous aujourd'hui? Quand je parlais,
Non, non, quand il dit frère Badi, contre frère Franck. Il dit, les gens sont en train de dire, frère Franck, frère Franck. Est-ce que c'est frère Franck qu'on attend ou c'est Jésus qu'on attend? C'est ce que ce vieux fait dire. Hein. Le son qu'il a eu là, c'est la suite. Il dit, on lui a donné Matthieu 3. Il est aveugle maintenant, il ne voit plus. Mais quand il pouvait lire, il avait lu auparavant. Et il a demandé qu'on lui lise Matthieu 3. On lui a lu tout Matthieu 3. Vous pouvez lire Matthieu 3. Dans Matthieu 3, il y a 3 points qui sont très fondamentaux. C'est Jean-Baptiste qui doit exercer son ministère. Et il doit préparer le chemin pour la vie du Seigneur. Et beaucoup allaient se baptiser. On va en parler tout à l'heure. Même les pharisiens et les sadducéens partaient. Il leur a dit, pourquoi vous venez faire, qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous venez faire quoi ici, vous? Produisez des fruits dignes de la repentance. Produisez. Aujourd'hui, frère, est-ce que nous produisons les fruits dignes de la repentance? Nous qui nous disons être du message, est-ce que nous produisons des fruits qui prouvent que nous sommes vraiment repentis? Nous méprisons, nous critiquons, nous calomnions, nous détruisons la notoriété des autres, nous parlons mal de tout le monde, à tout moment. Il n'y a pas de retenue dans nos langues. On n'a pas de retenue nulle part. Du plus petit au plus grand. Tous. Et nous mentons. Malheureusement, nous mentons sans faire attention. Nous mentons sans faire attention. Et nous colportons des nouvelles qui ne sont pas justes en plus. Une fois quelqu'un a raconté une bêtise à mon nom Kwadjo, quand il m'a appelé, il a dit, fais attention pour ne pas répandre de mauvaises nouvelles. Parce que demain, tu ne seras pas tenu si c'est faux. Demande à la personne qui te dit ce qu'il te dit là. Quelle est la source de son information? Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de source. Prenons garde, frère. Tout ce qui se passe là, les choses, les gens racontent. Prenez garde, vous êtes des chrétiens. Un chrétien doit être prudent. Très prudent. C'est le temps où on doit être prudent. Et sachez, aujourd'hui, qu'est-ce que le diable veut? C'est vous donner une apparence de la piété. C'est que nous donnons une apparence de la piété. Uniquement l'apparence de la piété. On va à l'église, on chante, on danse, on écoute la parole de Dieu, et puis on sort. Mais au fond, il a mis sa main comme ça, au bas de notre visage. On lit, on ne comprend pas. On nous parle, on ne comprend pas. Quand on sort, ce qu'on a entendu a disparu. Il vient s'asseoir au milieu de nous pour passer la nuit avec nous et pour jouer avec certaines personnes qui n'ont pas de foi. Vous vous souvenez que avant, les gens venaient, ils partaient déposer leurs habits de sorcellerie dans les vestiaires, non? Vous pensez que ça a changé? Ça ne change pas. Hein? Aussi longtemps que vous allez vous réunir dans le nom du Seigneur, sachez que vous serez confrontés à ça si vous n'êtes pas des chrétiens. Et vous risquez d'être brisé, votre foi risque d'être brisée. Donc ici, et le vieux frère, quand la fille a dit à Lambert, il a dit à Lambert, il faut qu'on aille le voir, pour qu'on écoute vraiment tout parce qu'au téléphone, là, quand il parlait, c'était coupé, et ils ont cessé. Il a dit Lambert, on va aller il est à Dembocro. Je viens te trouver, on va aller à Dembocro, on va le trouver. Pour qu'on écoute ce qu'il a à nous dire. Pour ne pas qu'on tombe dans le piège des événements qui vont arriver. Parce que s'il dit des choses graves doivent arriver, nous devons être prévenus pour ne pas tomber dedans. Nous devons être prévenus pour ne pas tomber dedans. Et qu'on lui dit Matthieu 3, c'est grave. Hein? Si vous voulez, je vous lis le tout, comme ça vous allez voir. Et puis quand on va arriver là où je voulais arriver, là je vous le dis. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. Aujourd'hui, combien sont ceux qui veulent se repentir? Frère, vous attendez quelqu'un qui est en train de mentir, vous lui démontrez par A plus B qu'il ment, il ne va jamais vous dire qu'il a menti, qu'il va se repentir. Jamais, dans ce message, jamais. Quelqu'un dit c'est trop fort. C'est vrai peut-être. Mais la plupart des gens que j'ai connus, même quand devant le monde ils ont menti, ils n'ont jamais demandé pardon. Même des prédicateurs qui ont menti, ils n'ont jamais demandé pardon. Ils n'ont jamais corrigé. Alors si le prédicateur ne corrige pas, ce n'est pas le membre de l'église qui va corriger.
Ce n'est pas celui à qui on enseigne ça là qui va corriger. Quand il voit l'autre faire comme ça, il dit mais c'est pas grave. Quelqu'un disait la fois dernière que oui, c'est pas tout qu'on dit. C'est comme ça. Lis. Il disait répentez-vous car le royaume de cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit c'est ici la voix de ceux qui crient dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau. Ici, on regarde déjà que le mot repentance est là. Hein. Premier élément qu'on doit retenir, c'est la repentance. Pour quiconque vient au Seigneur, il doit se repentir de son passé, de tout ce qu'il a fait dans le passé. Et même en marchant le Seigneur là, il y a des choses qui nous arrivent. On doit pouvoir l'amener à la croix, sous le sang, pour en recevoir le pardon. Les habitants de Jérusalem et de Judée et de tout le pays des environs de Judée se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés. Aujourd'hui, combien sommes-nous capables de confesser un péché? Je ne dis pas de faire ça à la manière catholique, c'est pas ça. Mais combien sont capables de porter le mal devant le Seigneur jusqu'à ce que, confessant nos péchés. Et ils sont partis à Jean-Baptiste, au point où les gens aujourd'hui pensent qu'il fallait confesser son péché à quelqu'un. Non, confessons devant le Seigneur. Approchons-nous de lui et mettons les choses en ordre. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit quand on parle à Sainte-Seine? Si tu as vu ton frère qui a vécu mal et qui veut vivre la Sainte-Seine, n'a pas répondu, approche-toi de lui. Il ne faut pas les aller pour être jugé. Va vers lui, parle. C'est ça on nous dit, attendons les uns les autres. Donc on a besoin. Si quelqu'un ne se répand pas et qu'il vient pour la Sainte-Seine, ouais, jusqu'où on peut aller? Une ordonnance divine, on la méprise. Et c'est pour ça que là, autant de Paul, aux Corinthiens, il a dit, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de malades et beaucoup d'entre vous sont morts. Beaucoup d'infirmes, beaucoup de malades, beaucoup sont morts. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas confessé son mal. On n'a pas confessé son péché. On ne l'a pas porté sous le sang pour qu'il soit effacé. On l'a gardé. Il y a une jeune danseur qui vient ici maintenant. Quand je lui parlais à Epougon, elle disait que c'est trop dur. Elle a fui l'église. Elle est partie. Pensant pouvoir vivre bien. Elle a fait un enfant, maintenant les choses sont très compliquées. Elle a décidé de revenir. Elle veut voir, on a parlé ensemble. Tu peux venir à la tu peux venir prier avec nous, tu peux venir prier. Maintenant, elle vient tous les dimanches, s'assoit tranquillement pour écouter. Mais si auparavant elle avait écouté, elle se serait épargnée de beaucoup de choses qu'elle vit aujourd'hui. Et c'est vrai. Il y a une sœur également qu'on connaît bien. Là, je vous parle des années 78, 79. Quand elle voulait prendre un homme pour mari, on lui a dit, sœur, tous les frères qui étaient anciens, là, à Kanye, on dit, sœur, il ne faut pas rentrer dedans. Non, c'est cela. Et devant tout le monde, on s'embrassait. Le mari a eu lieu. Un enfant est né, l'homme a disparu. Le mari a eu lieu. Un enfant est né, l'homme a disparu. Plus tard, il est décédé. Et personne dans l'église, tout le monde connaissait ton histoire, personne n'a voulu te prendre en mariage. Tu es obligé d'aller dans le monde pour te faire notre mari. Frère, prenons garde, hein, sœur, prenons garde. Le temps est arrivé, le message de là veut nous mettre complètement à part, à côté, loin de la religion. Loin de la religion. Et c'est vrai. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de petit péché béni devant Dieu. Tout est péché. Grand ou petit, qu'on veut considérer, tout est péché devant lui. Vous savez, il y a des gens qui étaient très malades. Au temps du ministère de Frère Branham, qui étaient très malades. Les gens ont prié pour eux partout. Ils n'ont pas reçu la guérison. Jusqu'à ce que le Seigneur révèle que ça là, voilà ce que tu as fait. Va mettre ça en ordre. Quand tu mettras en ordre, tu vas guérir. Vous voyez comment ça? Jusqu'où ça peut aller? Jusqu'où ça peut aller? Donc, prenons garde, frère. Ces choses-là nous sont données pour nous, pour que nous sachions comment nous conduire.
Si nous voulons vraiment paraître avec le Seigneur, ces choses nous sont données pour savoir comment devons nous conduire aujourd'hui. Confessant le péché, il se faisait baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères. Oh là là. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un race de vipères, on va dire, tu insultes les gens. Tu ne respectes pas, tu n'as pas d'égard. Mes frères, permettez-moi de dire, il y a beaucoup qu'on connaît qui sont des races de vipères. Ah, peut-être la race de vipères. Leur langue là, c'est la langue du serpent. Leur langue, c'est la langue du serpent. Ceux qui ont la langue du serpent, c'est un démon. Et le père, l'origine c'est où? C'est le serpent ancien. Donc faites attention. Quand il dit race de vipère, il ne se trompe pas, il sait. Le Seigneur en a parlé aussi, vous avez pour père le diable. Race de vipère. Le Seigneur en a parlé aussi, dans Jean. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Pour toute repentance après, frère, nous devons produire des fruits qui prouvent que nous sommes repentis. David, quand il s'est repenti de son mal, il n'y est plus retourné. Je vous disais ce matin que Salomon, il a eu une grâce immense de la part du Seigneur. Voilà un homme à qui Dieu a parlé, à qui Dieu a fait un grand don, en ayant la plus grande sagesse. Pendant tout son vie, il dit, personne ne sera sage comme toi, intelligent comme toi, et même dans la richesse. Mais voilà cet homme-là, qui a écrit les psaumes, qui a écrit Ecclésiaste et tout, non, j'ai lu les psaumes, les proverbes et tout, qui à la fin de sa vie, il a laissé complètement la loi de Dieu de côté. Et à cause de son comportement, le royaume a été divisé en deux. Dieu lui a dit, à cause de lui là, le royaume a été divisé. Il dit, je ne le ferai pas de ton vivant. Parce qu'il a dit, je ne lui retirerai pas ma grâce. Dieu savait que quelque chose allait arriver. Dieu, il est Dieu. Hein? S'il a dit à David, je ne vais pas lui retirer ma grâce, il savait que cet homme-là, cet enfant-là, il va bien marcher, mais vers la fin, il va sortir de la route. C'est pour ça que, frère, même en leur temps, quoi qu'il soit sous le sang des boucs et des taureaux, beaucoup ont marché par la grâce de Dieu, ont survécu de beaucoup par la grâce de Dieu. L'exemple typique, c'est celui de Salomon. Il dit, je ne vais pas lui retirer ma grâce. Frère, ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Alléluia. De ces pierres-là, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et il continue. Déjà la cognée est mise à l'ancien des arbres. Toute arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Le verdict est très clair. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et le Seigneur l'a dit dans Jean 14, non? Lui, le sceptre sont les sarments. Mais tout sarment qui ne reste pas sur le sceptre est tranché et jeté au feu. Donc il est question, frère, que si nous sommes des sarments, nous restons attachés au sceptre pour vivre de la sève du sceptre. Et porter des fruits pour que le Père soit glorifié. Et beaucoup de fruits. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas dit de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Matthieu 3, là, c'est beaucoup de choses. Hein. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air. Il amassa son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Frères, soyons le blé qui mûrit face au soleil du Fils de Dieu. Soyons des bons grains qui mûrissent tranquillement devant le Fils de Dieu. Ne soyons pas la paille. Ne soyons pas parmi la paille. Soyons les bons grains. Ne soyons pas mille livrets. Soyons des bons grains. Frère, le temps est venu où nous devons nous examiner pour voir quels fruits portons-nous. C'est pour ça que le matin, j'ai posé la question. Et je voudrais que chacun de nous puisse répondre pour lui-même. Frère, sommes-nous prêts à déclarer
à la face du monde entier devant le diable que quand Christ paraîtra, moi aussi je paraîtrai avec lui parce que ma vie, c'est lui. On a chanté ça. À la fin, quand on finissait, on a chanté ça également. Je ne sais pas quel est le cantique qu'on avait chanté pour terminer ce matin. On l'a chanté. Où Christ est ma vie. Vous vous souvenez bien. Alors Jésus vient de la Galilée, il fait son baptême, et puis voilà, il est parti. Il a eu le Saint-Esprit, Dieu lui a envoyé l'Esprit de Dieu, et il est parti pour faire ce qu'il a fait. Donc, ce passage-là a été donné à ce vieux frère pour qu'il le lise, pour qu'il voit ce qui va arriver. Parmi ceux qui disent qu'ils croient au message, qu'est-ce qui va arriver? Beaucoup on prétend, eux qui sont baptisés, frères, on va en arriver tout à l'heure. On va en arriver. Donc, retournons à notre vieux passage de Exode 19. Permettez-moi de revenir. Je vous garde un peu longtemps, c'est vrai. Je suis... Écoutez ma voix. Si vous écoutez ma voix, frère, vous ne voyez pas que c'est un privilège d'entendre la voix de Dieu? La voix de Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Regardez autant de choses, de comment on appelle ça, de lits. La parole de Dieu était rare. Jusqu'à ce que le jeune Samuel vienne pour que Dieu parle. Est-ce que ce n'est pas merveilleux d'entendre la parole de Dieu, d'entendre la voix de Dieu? Voir des gens qui ont entendu auprès du mont Sinaï Dieu parler. On revient au mont Sinaï, ils ont vu Dieu parler. Ils ont vu le feu descendre du ciel. Ils ont vu monter tout. Il dit, vous ne touchez pas à cette montagne-là. Au risque de mourir, même les animaux n'ont pas le droit d'y approcher. C'était terrifiant. Moi, des gens qui ont bu à un rocher. Frère. Voir des gens qui, toute la journée, avec la graine. Aujourd'hui, il est recommandé que vous sortiez avec des bouteilles d'eau à cause de la chaleur si vous devez faire vos courses dehors. Ayez tout de l'eau pour boire. Parce que ça va avoir l'effet actuel de la chaleur là, va avoir un effet néfaste sur la santé. Donc, prenez chaque fois un peu d'eau avec vous. Le mal dont on parlait ce matin, dont la Bible parle, ça nous porte. Hein. Le monde naturellement, la nature même nous montre seulement que tout le monde soupire, les arbres soupirent, la mer soupire, les animaux soupirent. Tout est pollué. Tout est pollué. Et aujourd'hui, c'est nous les humains qui subissons les effets des hommes. Les gens pensaient au début qu'ils peuvent investir pour contrecarrer ça. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte que leurs investissements ne peuvent même pas contrecarrer ça. Ce n'est pas possible. Ils peuvent dépenser des milliards de dollars ou d'euros. Ça ne peut pas changer quoi que ce soit. C'est déjà trop tard. C'est fini. On a percé la couche d'ozone. On l'a déchiré. Donc, les rayons du soleil transfèrent tranquillement là sur la terre. Donc, n'oubliez pas de prendre un peu d'eau avec vous, comme il est recommandé aujourd'hui, pour que vous buvez régulièrement. Donc, revenons ici. Comme je disais tout à l'heure, frère, combien de fois il est merveilleux d'entendre la voix de Dieu? Quand Dieu parle, quand Dieu te parle, c'est un privilège, frère. C'est un privilège que Dieu te parle pour t'avertir ou pour t'annoncer de bonnes nouvelles. Ça veut dire, si vous écoutez ma voix, peut-être moi j'ai parlé, mais est-ce que vous allez accepter d'écouter? Aujourd'hui ici, je lisais une chose de Frère Franck. Il y a une soeur qui lui a dit, il parlait avec quelqu'un, et la personne a dit, mais quand Dieu parlait à Frère Franck, tu étais là. Tu étais là pour croire que ce qu'il dit est vrai. Jusqu'où on peut aller? Alors, on peut se demander, quand Dieu parlait à Moïse là, on était là. Quand Dieu parlait à Abraham, on était là. On n'était pas là, mais on croit. Quand Dieu parlait à Paul, on était là, mais on croit. Et on voit la réalité. Frère, vous comprenez jusqu'où on peut aller? La voix de Dieu là, jusqu'où on peut aller? Quand on va être incrédule. C'est pour ça que le frère, aujourd'hui, il est bon d'être converti pour reconnaître ce que Dieu fait. Il est bon d'être converti pour reconnaître ce que Dieu fait. Il est bon d'être converti. Sinon, c'est facile d'aller ailleurs, tout en prétendant, en pensant être dans le vrai.
Donc ici, il dit, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, Dieu a parlé à Abraham de l'alliance qu'il fait avec lui. C'est lui qui a parlé à Abraham. Car Dieu parle à Abraham, ceux-là n'étaient pas là. Mais ils ont écouté, ils ont gardé cette alliance-là. C'est une tradition pour eux. Ceux-là qui Jean-Baptiste s'appelle, que Jean-Baptiste s'appelle, race de vipère. Vous pensez que vous m'avez été circoncis? Tous ces pharisiens, c'est des hommes. Tous ces sadduciens, c'est des hommes qui venaient là. Vous pensez que vous n'avez pas été circoncis? Si. Il ne peut pas ne pas être circoncis. Ils ont gardé l'alliance. Mais cela, ça dit à quoi? À rien du tout, frère. Ils avaient la parole de Dieu dans leur bain, mais ils ne pouvaient pas comprendre. Pourtant, dans la même parole qu'ils avaient en main, c'est les pharisiens, hein, n'est-ce pas? La même parole qu'ils avaient en main là, c'est dedans qu'il est écrit que Dieu fait appel à quelqu'un qui va venir dans le désert pour aplanir, pour rehausser et préparer un chemin au Seigneur. Ils ont lu. Ils sont venus. Mais est-ce qu'ils ont fait plus tard ce qui est? Qu'est-ce qu'on a dit? Tous ceux qui ont cru à Jean-Baptiste, ils ont suivi Jésus. C'est faux? Ou bien je me trompe? Tous ceux qui ont cru en Jean-Baptiste, ils ont suivi Jésus. Les pharisiens sont venus, mais ils ont combattu Jésus pendant tout le temps. C'est eux qui ont poussé le peuple à ne pas marcher avec Jésus, à ne pas l'écouter, à ne pas l'accepter. Et c'est vrai. Comme on parlait la fois dernière, quelqu'un dit, mais c'est la même chose aujourd'hui. Regardez quand le Seigneur est ressuscité. On a payé des gens pour aller raconter que Jésus n'est pas ressuscité. C'est pas nouveau. On a payé des gens, dit, allez-y. S'il arrive quelque chose, on va vous défendre. Tenez l'argent. Mais dites partout que quand vous dormiez là, ces disciples sont venus le voler. Si tu dors qu'on vient voler, tu peux savoir qui a volé. Tu dors, on est venu voler, et puis tu vas dire, c'est toi qui m'as volé. Pourtant tu dors. Tu as vu celui qui a volé? Et on dit, dites que quand vous dormiez, ces disciples sont venus le voler. Voler son corps. Et si tu as un problème, on va vous défendre. Et ils sont partis pour mentir, ils ont reçu leur argent. Frère, que Dieu nous aide. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Sous le ciel, il n'y a rien de nouveau. Sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Hein. Ce qui a été avant, là, ce qui se produit aujourd'hui. Maintenant, regardez. Pour vous montrer la rébellion, allons dans Nombre 14. Prenez dans Nombre 14. Ces hommes qui ont reçu cette belle promesse-là, si vous gardez, faites ceci, vous faites ceci, allez voir après. Prenez le Nombre 14. Je lis à partir du verset 1, je prends quelques portions seulement pour vous montrer. C'est à Kades Barnea, Nombre 14, le 13 d'abord, 13 et 14, quand vous prenez 13 au verset 26, c'est à Kades Barnea, ils sont arrivés à Kades Barnea. Ils auraient pu aller rentrer en même temps dans la terre promise en même temps. Se battre et prendre. Mais ce n'est pas le cas. On a dit à chaque tribu de produire un homme. Et qu'il y ait 12 personnes qui aillent explorer le pays. À leur retour, le verdict était sanglant. 10 contre 2. 10 contre 2. Ce n'est pas toujours le grand nombre hein, avec Dieu, frère. Ce n'est pas toujours le grand nombre. Marcher avec lui, c'est tout. Et au chapitre 1 du verset 4, il dit, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants disaient, murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le désert d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Le Dieu même qui les a fait sortir d'Égypte, qui les a protégés contre l'armée égyptienne, qui les a fait passer à travers la mer Rouge,
Ce Dieu n'est pas capable de vaincre les humains quand il a vaincu la nature. Frères, vous voyez jusqu'où l'incrédulité peut aller? Ils ont dansé au bord de la mer. Myriam avait le tambourin. Ils ont chanté, ils ont dansé. Ils ont vu toute l'armée égyptienne noyée. Mais là, sur la terre, ils sont en face d'une autre armée. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas les combattre. Dieu s'est trompé. Le Dieu d'Abraham s'est trompé cette fois-ci. Moïse, ton Dieu s'est trompé. Pourquoi ne sommes-nous pas morts dans le désert d'Égypte? Pourquoi ne sommes-nous pas dans le désert? Pourquoi c'est au tranchant d'épée des hommes que nous allons mourir avec nos enfants et nos femmes? Ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Frère, vous voyez comment ça c'est grave. On veut retourner à l'esclavage. La fois on disait, vous savez, l'homme en lui a un désir d'adorer. Ce qui fait que même adorer un homme là, c'est facile pour lui. C'est pour ça que on a des dieux qui sont des bois, qui sont des pierres, qui sont des eaux, qui sont n'importe quoi. On vient adorer. Au lieu d'adorer le Créateur, on vient adorer la créature. Et on oublie qu'en faisant ceci, on offense celui-même qui nous a créés. Quand Aaron pouvait dire, voici le Dieu qui va faire sortir d'Égypte. Quand il appelait le veau d'or, il dit, voici le Dieu même qui va faire sortir d'Égypte. Le Dieu qui l'a fait sortir d'Égypte, est-ce qu'il il l'avait vu? Il l'avait vu en Égypte. Ils ont vu ses œuvres, mais ils ne l'ont pas vu lui-même. Et cependant, ils ont un autre clé qui sont fabriqués en métal fondu, en or fondu. On dit c'est le Dieu. Et pourtant, il n'a pas de pierre. On doit le porter. Il n'a pas de bras pour manger. Est-ce qu'il a une langue même bouche pour manger? Frère, la stupidité de l'homme. Poursuivons. Moïse et Aaron tombèrent sur leur face, leur visage, en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Noum, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Alléluia. Il y a au moins quelques-uns qui ont le discernement. Si l'Éternel nous est favorable, alléluia. Si l'Éternel ne nous a pas abandonné, s'il ne nous a pas abandonné, comme vous doutez, moi je vous dis, s'il ne nous a pas abandonné, moi je ne doute pas, mais s'il ne nous a pas abandonné, s'il nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le possédera et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Lui-même, il va se tenir devant nous, il va nous mener là. Il va nous donner le pays. On n'aura pas d'effort à faire. Parce que devant la mer Rouge, personne n'a travaillé. Personne n'a construit de pont. Personne n'a construit des tranchées. Quand la mer égyptienne était très proche de nous, personne n'a construit des tranchées pour tirer une flèche. L'Éternel même s'est mis entre eux et nous pour nous protéger. Jusqu'à ce que nous passions la mer Rouge. Mais tout ça a été mis en oubli. Frère, quand le diable rentre dans le cœur des hommes, c'est très délicat. On oublie tout ce que Dieu fait. C'est pour ça que nous devons veiller afin que nos cœurs soient bien gardés. Gardez secrètement dans la main du Seigneur, frère. Ne laissons pas nos cœurs aller dans n'importe quel sens. S'il vous plaît. Gardez votre cœur pour le Seigneur. Je ne vais pas tout lire, je vais lire le verset 11. Ils ont tout dit. Les hommes ont parlé. Moïse a parlé. On veut lapider Moïse. On veut tout faire. Les deux qui ont parti ont parlé. Ils sont prêts à les tuer. Mais l'Éternel va parler. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas à moi malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Oh! Ah! Le cœur du Seigneur même
a éclaté. Il dit, mais jusqu'à quand ils vont me mépriser? Jusqu'à quand? Il n'y a pas un seul instant où ils sont restés tranquilles. Murmurer, se plaindre, vouloir ceci, vouloir cela. Aujourd'hui encore, ils sont au bord du pays où je vais les mettre. Et ils se révoltent contre moi. Mais jusqu'à quand ils vont me mépriser? Frère, tout péché contre Dieu est un mépris pour Dieu. Comprenez ça ainsi. J'ai voulu qu'on le lise pour qu'on sache. Tout péché non confessé est un mépris pour l'œuvre que Dieu a fait à Golgotha. Tout péché non confessé, non mis en ordre, frère, c'est une rébellion contre Dieu. Ne soyons pas des rebelles. Apprenons à ne pas être des rebelles devant Dieu. C'est le temps est venu, frère. Je vous ai dit ce matin, tout à l'heure, que nous, on a le privilège que Dieu nous a sortis de toutes les religions, de toutes les confusions, pour nous mettre à côté, frère. Dieu nous a retiré de toutes les confusions pour nous mettre à côté. S'il vous plaît, gardons l'équilibre. Marchons avec Dieu. Marchons la tête haute avec lui et avec lui seul. Mais la promesse qu'il a faite est bien grande dans Genèse 19. La promesse est grande. Il dit, si vous gardez bien, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Si vous faites ceci, vous m'appartiendrez. Si vous ne faites pas ceci, vous ne serez pas à moi. Qu'est-ce que le Seigneur veut de nous? Il veut nous l'appartenir. Il dit, ne touchez à rien d'impur. Venez, ne touchez à rien d'impur. Ne sortez pas en courant, mais ne touchez à rien d'impur. Je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles, et je serai pour vous un père. Il dit même pas seulement Dieu. Vous serez pour moi des fils et des filles, et pour vous, je serai un père. Il ne parle pas de ce qu'on doit venir l'adorer. Nous sommes ses fils, nous sommes ses filles. Il est pour nous un père. Il prend soin de nous. Un père prend soin de ses enfants, non? Il leur laisse un héritage, tout ça. Comme quelqu'un dit, c'est que mon fils, il n'est pas là, il me dit ça. Il dit, un père pauvre, même quand il veut aider son fils, il n'a pas les moyens. Il aime bien l'aider, mais il ne peut pas. C'est vrai, non? Ça, c'est un proverbe baoulé. Il dit, le pauvre, il peut vouloir, il aime bien son vieux l'aider. Mais comme il n'a pas les moyens, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut rien faire. Mais nous, notre Père a dit, toute la terre est à moi. Il n'a pas dit une partie de la terre, une portion de la terre. Il dit toute la terre. Non, si toute la terre lui appartient, tout ce qui habite dans cette terre aussi lui appartient. Qu'est-ce qui doit nous manquer? La seule chose, frère, c'est nous-mêmes. Écoutons sa voix et gardons son alliance. Vous savez que en Christ, il y a une alliance qui a été faite pour nous, par le sang de Jésus. Gardons cette alliance aussi. Marchons dans ça. Eux, ils ont une alliance à la circoncision. Mais nous, notre alliance est faite avec le sang de Jésus, non pas avec le sang des bouts des taureaux. Oui, frère. Quand on prend la Sainte Seine, il dit, c'est ici mon alliance, non? C'est pas ce qu'il dit? C'est ici mon alliance. Prenez mon sang. Prenez mon corps. C'est ici mon alliance. Frère, voilà l'alliance que le Seigneur nous a donnée à cette fin de temps. Gardons cette alliance. Si nous écoutons sa voix, que nous gardons cette alliance, nous lui appartiendrons aussi. Et alors, nous lui appartiendrons. Et qu'est-ce qu'il va faire de nous? Je ne sais pas s'il faut que je me précipite un peu. Bon, je vous ai dit, je ne vais pas vous garder longtemps. Oh là là, il est déjà 16h30. Mais avant d'aller là-bas, lisons dans Marc 16. Allons dans Marc 16. Le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur doit certainement partir et il donne un ordre de mission. Le verset 15 et 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira qu'il sera baptisé
sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ici, là-dessus est très clair. Allez-y, annoncez la bonne nouvelle. Si quelqu'un croit et qu'il se fait baptiser, il sera sauvé. Frère, aujourd'hui, il y a combien de personnes qui se font baptiser? Sont tous sauvés? Obéissent tous à la parole de Dieu? Marchent-ils comme la Bible le demande? Pourtant, l'ordre est très clair. Hein? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les. Si quelqu'un se fait baptiser, qui croit qu'il se fait baptiser, ça sauvé. Tous ceux qui viennent se faire baptiser, sont-ils des croyants? Parce qu'à la fin, il dit, voici les milliers qui accompagnent ceux qui ont cru. La distinction va se faire là, frère. Sachez-le. Le verset 17 est un moyen de distinguer ceux qui ont vraiment cru. Parce qu'il dit, voici les milliers qui accompagnent ceux qui ont cru. Beaucoup viennent prendre le baptême. C'est vrai. C'est ça comme tradition. Aujourd'hui, beaucoup prennent le baptême. Comme la fois dernière, j'écoutais une prédication où une jeune fille avait parlé avec une autre qui partait de l'église Frère Branham. Et puis, elle m'a dit, s'est moquée bien d'elle. S'est moquée de la jeune fille là. Puis elle s'est éloignée. Elle a parti à une autre église. Elle a vécu peut-être 3, 4 mois, 6 mois, peut-être 1 an. Et puis elle est tombée malade. On fait tout, ça ne marche pas. Et puis elle est en train de mourir. Au moins tout le monde pensait, toute l'église était là, les gens ont prié, ça ne marche pas du tout. La jeune fille se redresse. Elle dit, appelez-moi le pasteur. Le pasteur vient de finir de fumer une cigarette. Appelez-moi le pasteur. Fièrement, le gars arrive, fier. Quand il avait dit, tu es un trompeur, tu m'as trompé, maintenant je vais en affaire. Je suis en affaire. Tu m'as trompé, tu trompes. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, appelez-moi quelqu'un. Elle est en train de délirer. Voilà toute sa défense. Elle délire. Tout ce qu'elle dit là, c'est pas vrai. Elle est en train de délirer. Et puis elle est morte. Elle est perdue. Son âme est perdue. N'a-t-elle pas pris son baptême? Le pasteur qui prêche n'a pas pris le baptême? Frère, voilà la réalité aujourd'hui. Je voulais qu'on s'exhorte un peu sur ça. Tous prennent le baptême. Aujourd'hui encore. Peut-être dans cette journée même, beaucoup ont pris le baptême quelque part. C'est vrai. Mais combien sont des croyants approuvés de Dieu, acceptés du Seigneur? Et combien vont tenir la route jusqu'au bout? Ça doit faire quand un frère marche véritablement où il vient mourir. Pour moi, je dis gloire à Dieu. Mais je ne vais pas donner un blanc-seing à quelqu'un qui meurt parce qu'on dit qu'il a pris son baptême, il est sauvé. Non. Parce que plus tard, souvent, vous apprenez certaines choses que cette personne a vécues alors que vous n'êtes pas informé. Vous allez crier partout. C'est comme quelqu'un qu'on connaît bien. S'il mourait en ce temps-là, on va dire c'est un frère. Alors que beaucoup connaissaient que c'est un païen, vivant de péché, buvant, courant les jeunes filles partout. Et peut-être il a pris le baptême. Peut-être prêcher l'évangile. Vous vous souvenez bien de cet homme qui a pris son baptême, qui parlait en langue. Au milieu des pentecôtistes, non. Et qu'il y avait une autre femme. N'est-ce pas? N'a-t-il pas pris son baptême? Si. N'a-t-il pas écouté la parole de Dieu? Si. Et il est même au milieu des enfants de Dieu où le Saint-Esprit descend et il parle en langue. Et l'autre interprète, et c'est vrai. Et cependant, il est tout droit sur la route de l'enfer. S'il tombait, écoutez bien, personne ne sait qui il est, c'est qu'il est. Si toi il meurt là, c'est un brave frère qui va au ciel. On va faire de longs discours. On va faire ses éloges. Oh, c'est un brave frère qui avait un don dans l'église. Oh, non, frère, ça va. La pauvre femme avec qui elle a fait un enfant là-bas, elle dit, mais on parle de quoi même? À peine elle prendrait les enfants et elle viendrait que on se rendrait compte que, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va dire? Si les enfants ne ressemblent pas au papa, comme une goutte d'eau,
On va dire cette femme avait sali la mémoire de notre frère défunt. Voilà le témoin. Non, elle est venue pour salir la mémoire de notre frère défunt. C'est pas possible. Un homme dans l'église qui a un don, qui parle en langue, et puis l'autre interprète, et puis c'est vrai. L'autre parle en langue, il interprète, c'est vrai. Vous venez nous dire qu'il a vécu une vie de prostitution. Mais tu viens salir la mémoire de notre frère défunt. Et cependant, dès qu'il a fermé les yeux, il savait où il allait. Lui-même, il sait que s'il ferme les yeux, il sait où il va aller. Mais qui trompe-t-il? Les hommes? Se trompe lui-même. Frère. C'est pour ça que je dis, il faut qu'on lise, il faut qu'on fasse attention. Il dit, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Pour appartenir à Christ, frère, le temps est venu pour chacun de nous. Chacun de nous qui avons pris notre baptême, qui entendons sa voix. Frère, la parole vient au prophète. En notre temps, pendant près de 1000 ans, c'est du désordre. Jusqu'à ce que Dieu lui-même apporte la réformation, jusqu'à ce qu'on en arrive à notre temps. Et la parole est sortie. On a reçu la pure parole sortie du trône de grâce pour nous. Je ne veux pas être long. Je vais bientôt arrêter. À 17h, je vais arrêter. Qu'est-ce qui nous a été donné? Tous les mystères nous ont été révélés. Et des choses qui ont été dites se sont accomplies devant nous et qu'on s'accomplit devant nous. C'est faux? C'est la voix de Dieu pour nous aujourd'hui. En cette fin des temps, Dieu a parlé aux hommes, aux humains que nous sommes. Il n'a pas voulu nous laisser de la confusion jusqu'à ce que le jugement vienne. Un temps va venir. Où nous avons demandé montagne tombe sur nous. Les gens vont chercher la mort sera plus présente. Frère, le temps arrive. N'attendons pas que ce temps arrive pour que nous cherchions le Seigneur. Le rang romain nous a été montré. Il n'y a pas de vicarius filii Dei, il n'y a pas de remplaçant du Fils de Dieu sur la terre, selon Daniel 9. On le sait. On sait qu'il y a le Fils de Dieu. On sait qu'il n'y a pas trois personnes en un Dieu. Ça n'existe pas. On le sait, frère. On connaît le roi romain qui a été de se constituer. On a tout ça là. Même aujourd'hui, on pourrait dire, on attend seulement que Los Angeles tombe pour dire, ah, le monde va créer. Ah, la prophétie de Frère Branham s'est accomplie. Mais quand la prophétie est accomplie, toi, tu es où? La prophétie est accomplie, mais toi, ta vie est comment devant Dieu? Une chose de se réjouir devant ce que Dieu fait. Mais une chose de te dire, moi, est-ce que je suis participant de ce que Dieu fait? Voilà la réalité. Je vais terminer en retournant dans Exode 19. Retournons encore dans Exode 19. On va le verset 6 pour terminer. C'est la conséquence directe du verset 5, le verset 6. C'est la conséquence directe du verset 5. Il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Mais on peut s'arrêter déjà là. Parce qu'on peut dire à la partie B. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Oh là là. Frère, c'est bon hein, d'attendre que nous sommes membres d'un royaume qui lui appartient. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes une nation sainte. Dans le Nouveau Testament, c'est aussi écrit. On a deux passages, trois passages. On va dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre. Un Pierre, chapitre 1, le verset 9. Si quelqu'un veut, il peut bien lire à partir du verset 6. Hein. Je vais lire à partir du verset 6 pour établir bien le contexte. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres
à son admirable lumière. Alléluia. C'est merveilleux. On n'a rien fait. Il a tout accompli. Il nous dit, comparativement aux autres, vous êtes une race qui est élue. C'est pas écrit dans Éphésiens chapitre 1? Si. En lui, nous avons été élus dès la fondation du monde. Considérons, acceptons que nous faisons partie des élus. Et c'est vrai. C'est 1 Pierre 1,9. 1 Pierre 1,9. 1 Pierre chapitre 1, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. C'est chapitre 2, non? Ah, excusez-moi, c'est 2. C'est 2. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Dieu ne peut pas avoir quelque chose de souillé. C'est faux. Dieu ne peut pas avoir une nation qui est souillée. S'il a une nation, elle est sainte. Et ceux qui sont dans cette nation sont un peuple saint. Frère, si nous faisons partie de cette nation sainte, ce qu'on a dit le matin, ça accomplit tout bonnement, simplement. Quand tu fais partie de cette nation-là, l'autre côté est très simple. Quand il paraîtra, tu paraîtras avec lui. Parce que tu fais déjà partie de cette nation. Tu fais partie du sacerdoce royal. Tu fais partie de cette race élue. Tu as été élu dès la fondation du monde. En lui, nous avons été élus. Et en son livre, qui a été immolé avant la fondation du monde, non, non a été écrit avant. Bien-aimés frères, c'est beau, c'est merveilleux. Prouvons que nous appartenons vraiment au Seigneur. Par notre vie, par notre comportement, par notre manière de faire. Prouvons aux hommes, aux femmes, même à la nature. Vous savez, vous pouvez montrer à la nature que vous êtes un fils de Dieu. Qui c'est? Alléluia, que Dieu te bénisse. Mes frères, la nature obéit aux enfants de Dieu. Hein. L'Indien, l'Hindou, comment ça s'appelle là? Sandou, hein? Sadhu Singh. Il était parti pour prier dans la forêt. Quand il a trouvé ce tigre-là, oh, vous savez bien ce que c'est qu'un tigre. Hein? Il a dit, il ne faut pas te déranger. Tu es aussi une créature, moi je suis son fils, je suis venu l'adorer. Tu peux te reposer. Et le tigre s'est couché. Il a passé son temps à louer son Dieu, à servir son Dieu. Quand il est fatigué, là, il s'est levé, il est parti. Le tigre ne lui a rien fait. Parce qu'il était fatigué de l'hindouisme, il est fatigué de l'islam. Il ne voyait rien du tout. Il cherchait le vrai Dieu. Qui cherche Dieu, Dieu se laisse trouver. Il a trouvé Dieu. Et il a expérimenté Dieu. Il a prouvé aux hindous qui sont chez lui et aux animaux que lui, il est serviteur de Dieu. Donc sachez frère, que la nature obéit aux enfants de Dieu. Si la nature vous obéit. Et c'est vrai. Quand nous sommes ici, dimanche passé, dès qu'on a fini, que vous êtes parti, il n'a plus ici. Dans ce quartier, il n'a pas plu dans beaucoup de coins. Hein. Ici, il a plu fortement. Pourquoi? Il aurait pu pleuvoir quand on était là. Mais quand vous êtes parti, il n'a plu. Donc, on n'a jamais été dérangé. Quand on dit aux gens, on n'a jamais été dérangé pendant 3 ans, off. Mais celui qui sait, c'est Dieu qui fait. Nous, on ne maîtrise pas la météo. Et on ne se réunit pas en regardant la météo. On se réunit seulement en nous reposant sur la promesse que le Seigneur nous a faite. Nous, on a expérimenté ça dans la forêt. Dans les années 79, on a vécu dans une forêt noire pendant 1 mois avec Jérémie Zirimba qui est décédé. Corentin a dit, vous pouvez lui demander. Pendant le temps, on était dans cette forêt-là. Il pleuvait partout sauf là où on était. Mais le jour où on devait partir, il a plu. Quand on se révoltait, qu'on ne voulait pas partir, on dit non, on ne va pas. Dieu nous a chassés. On est parti. On a dit, Seigneur, si c'est toi qui le soleil se met à briller pendant 3 jours, on s'en ira. Le lendemain, quand le soleil commence à briller là, mon cher, qui va rester là? On a pris nos bagages, on est venu en ville.
Et je dis à ma femme la fois dernière, quand vous quittez ces lieux-là, après un mois, quand vous arrivez en ville, vous êtes dépaysé. Quand vous passez, tous les hommes qui vous regardent, vous passez, vous regardez. Vous les regardez. Vous demandez si vous ne regardez pas. Mais oui, ça ne va pas d'où tu viens. C'est toi qui sais où tu viens. Et tu penses que tout le monde te suit. Quand on arrive à l'université, c'est la même chose. Bon, d'abord, nos amis savent que nous, on a... Ils ne savent pas où on est parti. Mais pendant un mois, on n'a pas fait la classe. On te demande d'où tu viens. Et mon meilleur professeur m'a dit, écoute, va prendre un certificat médical pour qu'on enlève toutes tes mauvaises notes et tes absences. Tu vas passer ton examen. Je dis, je ne prends rien. Je vais passer mon examen en fin d'année. Même si je dois échouer, je vais passer l'examen en fin d'année. Mon nom sera sur la liste. Je ne prends pas le certificat. J'avais la possibilité d'aller prendre un certificat. Soit mon François était un médecin déjà au CHU de Cocody. Mais j'ai dit, je ne prends aucun certificat. Si j'ai été adoré Dieu, il doit être capable de me défendre. À la fin de l'année, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Mon nom était sur la liste de ceux qui devaient passer l'examen. J'ai passé l'examen, j'ai échoué. Et j'ai passé encore en septembre. Et j'ai eu mention. Il m'a donné une mention. Bien. Frère. Non. Le Dieu qu'on sert là, la nature, frère, les fils de Dieu, la nature leur est soumise. Si nous marchons avec Dieu, la nature doit être soumise. Moïse a expérimenté, beaucoup l'ont expérimenté. Vous pouvez l'expérimenter. Vous pouvez l'expérimenter. Que Dieu nous bénisse. On lit encore après chapitre 1, pour terminer, on lit après chapitre 1, après chapitre 5, après. Il a pas de verset 4, chapitre 1, verset 4 jusqu'au verset 6. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier des morts et le prince des rois de la terre. Alléluia. Hier, on écoutait Alléluia, Alléluia. Et je me souvenais que ce chant-là, il y avait un roi de l'Angleterre qui avait la goutte. Et le jour où on jouait ça devant lui, quand ils ont commencé à louer Dieu, pour dire, roi des rois, seigneur des seigneurs, il s'est levé d'un coup. Et sa goutte a disparu. Quand il s'est levé pour honorer le grand Dieu, il dit, il y a un Dieu qui est au-dessus de moi, il y a un roi qui est au-dessus de moi. Et c'est lui que je dois honorer. Il s'est levé d'un coup, alors qu'il ne pouvait pas le faire, il s'est levé. Il a arrêté, le chant a fini. Sa goutte est terminée. Il a expérimenté la guérison en obéissant, en voulant honorer le grand Dieu. Lui, le roi, il y a un roi des rois. Lui, le Seigneur, il y a un Seigneur des seigneurs. Il ne peut que se tenir devant lui. Et quand il a fait, Dieu a honoré sa foi. Et c'est pour ça qu'ici, il est écrit, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier des morts et le prince des rois de la terre. Alléluia. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume. C'est beau, hein, frère. Vous n'êtes pas heureux de faire partie de ce royaume-là? C'est vrai, nous devons marcher comme des gens qui sont de ce royaume. Nous devons prouver aux hommes qui nous environnent que nous sommes de ce royaume. Pour faire la différence. Nous sommes des sacrificateurs. Les sacrificateurs ne doivent pas boire, non? Pour aller adorer. Or, nous, on adore toujours et à toute heure. Sacrificateur pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Frères, nous sommes un royaume. Nous sommes des sacrificateurs pour notre Dieu. Nous sommes là pour offrir non pas des sacrifices des animaux, mais par nos prières, par notre adoration, nous devons sacrifier à notre Dieu. Avant, les gens, pour sacrifier au Dieu Tout-Puissant, ils peuvent acheter des tourterelles, ils peuvent acheter des pigeons, ils peuvent acheter des bœufs, des brebis, pour nous faire le sacrifice. Mais nous, le sacrifice est déjà fait. Notre sacrifice, c'est par la prière simplement qu'on le fait, pour l'adorer.
pour le louer, pour l'exalter. Et dans le chapitre 5, quand on cherchait quelqu'un dans le ciel et sur la terre, il a verset 1. C'est un peu long, on va terminer par là. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Les sceaux ont été rompus pour nous, non? Le secret nous a été donné, non? Oh, c'est tellement beau. Vous savez, quand ce jour-là, les âges ont été prêchés, l'ange est descendu pour confirmer. Frère, c'est pour ça que ça me fait mal au cœur quand je vois comment on peut traiter ce message-là. Ou comment on peut se connaître ce message. Quand Dieu lui-même, de manière visible, a confirmé ça, si on n'a pas crainte de Dieu, je ne sais pas de quoi on va avoir crainte encore cette terre-là. Si on n'a pas de respect pour considérer cette parole-là que Dieu nous a donnée aujourd'hui et rester tranquille avec elle, je ne sais pas devant qui nous allons trembler. Je ne sais pas. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas un pape, il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un bishop, il n'y a pas un évêque, il n'y a pas un évangéliste, il n'y a pas un docteur, il n'y en a pas. Il n'y a pas un pasteur, un berger, il n'y en a pas. Personne n'a été très digne, ni dans le ciel. Frère, dans le ciel où les anges n'ont jamais péché sont là, aucun n'a été très digne. Après des autres sur la terre où nous sommes tous souillés, ni sous la terre. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Même le regarder simplement. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sceaux. Oh, gloire à Dieu. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Alléluia. Frères, voilà pourquoi nous devons prier. Soyons saints dans toute notre conduite et prions. Un jour, nos prières seront offertes là-bas, comme un parfum de bonne odeur. Frères, soyons saints dans toute notre conduite et prions. Dieu va recueillir nos prières. Et c'est vrai. Ils ont des coupes et c'est rempli. Le parfum, ce sont les prières des saints. C'est beau, hein? Vous n'êtes pas content? Vous n'êtes pas content de faire partie? Non, vous avez l'air de ne pas être content de faire partie. Vous restez tous, quand on dit vous n'êtes pas content, vous êtes trop content, vous ne pouvez pas manifester. Ou bien vous êtes en train de douter au Seigneur. Est-ce que vraiment je suis dedans? Soyez certains. Soyez certains. De votre foi, soyez certains, frères. Ne doutez pas. Ayez foi. Ayez foi en lui. Hein. Et il poursuit. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alléluia. Nous sommes dedans. Regardez bien, frères. Il a racheté pour Dieu, son Père, des hommes de toute tribu, de toute langue. Frère, il n'y a pas une langue sur la terre qui n'est pas incluse. Hein. Toutes les langues. De tout peuple et de toute nation. Même en Côte d'Ivoire, on va trouver des saints. C'est de toute nation. Dans la nation ivoirienne, on va trouver ceux qui lui appartiennent.
C'est pour ça que le message est arrivé ici est vrai. C'est parce qu'on doit trouver des gens qui lui appartiennent ici. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. C'est vrai. Tous les saints régneront avec lui. Quand le millénium sera établi, nous régnerons avec lui. Ils régneront sur la terre. Oh oui, c'est vrai. Mes frères, la condition est là. Hein. Si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance. Si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance. Gardons son alliance, écoutons sa voix, gardons son alliance. Demeurons en lui. Que sa parole demeure en nous. On a lu dans Jean 14, Jean 15. Vous pouvez y retourner. Si vous connaissez mon Père, vous me connaîtrez également. Voilà, on retourne dans Matthieu 11, verset 25. Or, le Père a trouvé bon de cacher ces choses aux sages et aux intelligents, mais il les a révélées aux enfants. Et nous ne connaissons le Père, c'est le Fils, et nous ne connaissons le Fils, c'est le Père, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et que tout pouvoir est dans sa main. Dès lors que nous sommes en sa main, frères, nous devons savoir que nous sommes bénéficiaires de tout ce qu'il possède. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu nous garde au courant cette semaine. Et qu'en sortant de la semaine, nous disons, Seigneur, j'ai fait ta volonté. J'ai marché avec toi. J'ai accompli tes desseins. Que Dieu nous bénisse. On peut se lever pour prier ensemble. Quelques courts instants ensemble. Je crois que je n'ai même pas fini, mais c'est bon. Il y a plein de choses que j'ai laissées de côté. On va prier. Bien-aimé Père Céleste, sois loué et remercié ce soir pour ce que tu nous as donné ces paroles d'exhortation, ces paroles précieuses pour nourrir notre âme, pour nous garder précieux dans tes mains, pour nous conduire dans toute la vérité. Ô notre Dieu. Et il nous a dit, si nous t'aimons, nous devons demeurer dans ton amour si nous gardons ta parole. C'est vrai. Toi également, tu as demeuré dans l'amour de ton Père parce que tu gardes sa parole. Notre Dieu, aide mon frère, aide ma soeur, aide chaque enfant de Dieu, chaque fils, chaque fille. Ceux qui auront à écouter ça plus tard, tu vois, j'ai écouté ça. J'ai encore beaucoup de passages que je vais pu lire avec eux. Mais tu sais pourquoi cela a été arrêté. Toi seul sais pourquoi. Notre Dieu, notre Père. Nous remettons tout dans tes mains. Aujourd'hui encore, nous demandons ton secours. Tu as fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour notre Dieu, notre Père, des fils et des filles à la gloire de ton nom. Donne-nous de ne pas courir, mais de sortir de tout ce qui est impur, de ne rien toucher d'impur, de ne pas participer au péché qui existe dans le monde actuellement, notre Dieu, de vue de sainteté, de vue de ta parole, de marcher avec, de nous soumettre à ta volonté parfaite et de garder tes commandements. Aide-nous, aide mon frère, aide ma soeur, aide les enfants. Oh, que ta bénédiction repose sur chacun. Tu as dit, voilà les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. En ton nom. Beaucoup croient, beaucoup disent qu'ils croient. Ils prennent leur engagement, ils prennent leur baptême, c'est vrai. Mais tu as dit, voilà le signe par lequel on reconnaîtra ceux qui croiront. Parmi tous ceux qui prendront le baptême, voilà le signe. Oh Dieu, que ces choses prouvent que nous sommes encore avec toi. Que ces choses prouvent cela. Comme un frère me disait ce matin, il dit, mais quand tu as eu Pougon, oh, tu as prêché sur qui monte à la montagne. Même ici également, nous en avons parlé. Qui pourra monter à la montagne? Est-ce que ce n'est pas la même chose encore aujourd'hui? Qui d'entre nous sera capable de monter à la montagne de Dieu? Notre Père. C'est seulement celui qui ne livre pas, Seigneur, sa main au mensonge et tout. Notre Dieu. Garde-nous. Préserve-nous. Tiens notre langue en brille. Le matin, on a dit, nous bronchons de plusieurs manières.
Seigneur, que nous ne bronchons plus. Que nous soyons des hommes parfaits. Parfaits parce que nous ne bronchons plus. Préserve de tout mal, du danger. Et garde dans l'équilibre spirituel. Oh, alors que le Seigneur, la fin arrive, où beaucoup de choses arrivent, garde-nous dans le creux de tes mains, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Merci. Souviens-toi des malades, Seigneur, notre Dieu. Le matin, nous avons prié pour plusieurs personnes qui sont malades. Père, nous croyons qu'en rentrant, tu les as guéris. Afin que, Seigneur, le témoin soit rendu à la gloire de ton nom. Que ceux qui n'ont pas encore reçu la guérison la reçoivent maintenant, Père, notre Dieu. Ceux qui sont, Père céleste, ô Dieu, ô Père, qui ont des problèmes, visite-les. Il apporte la solution à tous les problèmes par lesquels ils passent. Afin que, Seigneur, ils puissent dans le témoignage pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir.